chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi j'ai été attaquée, Alice a été attaquée. J'ai pourtant été prévenue, il faut que je vous raconte. Le premier avertissement, c'était dans une petite ville, avec une vieille ville avec une rue en pente. Je sors d'un magasin où j'étais avec mon petit-fils acheter des vêtements. J'ouvre la porte et tout d'un coup me passe, le trottoir faisait peut-être 50 cm puisque c'était une vieille ville avec des petits trottoirs. Il me passe à ras du nez une trottinette, un truc à toute vitesse, comme ça, à un quart de seconde près, j'étais fauchée sur le sol. Et je rentre et je demande au commerçant en lui disant qu'est-ce qui vient d'arriver. Ah, il me dit c'est courant, certaines personnes font de la trottinette en descendant la côte sur le trottoir. Ah, ok. Et je me suis dit, si j'étais tombée, et si je m'étais fracturé quelque chose, j'aurais pas pu savoir qui, de quoi, de qu'est-ce avait été l'auteur de mon problème. Ceci dit, le temps passe et un jour, récemment, je vais sur Paris. Je sors de la gare de l'Est et pour pouvoir trouver un taxi de l'autre côté de la rue, j'ai longé la chaussée le long de laquelle il y avait la piste cyclable. Et pour pouvoir prendre mon passage clouté sur la droite, évidemment, j'ai dû tourner à 90 degrés et traverser cette piste cyclable. Et c'est à ce moment qu'il m'est tombé, mais alors vraiment tombé dessus, une nuée de trottinettes et de cyclistes serrés les uns contre les autres. Et j'ai encore une fois dérapé. La première fois, je ne suis pas tombée, mais là, je suis tombée. Parce qu'en fait, personne ne s'arrête, personne ne klaxonne. Et toi, t'es piéton. Tu veux aller prendre ton passage pour piéton qui a été fait, comme son nom l'indique, pour protéger les piétons des voitures. Et en fait, tu te fais renverser par des vélos et des trottinettes. Alors, mes très chers, c'est quand même incroyable. Une planche des plus pacifiques. Une patinette avec un guidon et une roue au moyen de laquelle on trottine avec un pied sur la planche et un sur le sol. Ce jouet des années 30 est devenu un danger public et un danger anonyme en plus, parce que tout a été organisé par la législation pour les voitures, mais pour ces nouveaux moyens de transport, voilà, la législation n'est pas apparemment au top. Vous vous rendez compte, un jouet d'enfant qui file à 10 km/h, le monde est à l'envers. Évidemment, vous allez me dire, c'est un moyen écologique, c'est un moyen pour gagner du temps, c'est prisé pour éviter de prendre la voiture au retour de fête. Enfin, il y a énormément d'avantages, certes, mais la question que je me pose, c'est qu'en face de ces changements rapides, les incivilités augmentent, en face de ces incivilités qui augmentent, le besoin de vitesse en est la cause. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis perdue, moi, entre ces deux mondes, entre ce monde où tout était construit, organisé, enfin à peu près géré, avec quelque chose ici qui arrive à une vitesse grand V, des nouvelles découvertes. Alors je suis pour le progrès, évidemment, il n'y a pas de souci avec ça, mais simplement, il me faut le temps d'intégrer, n'est-ce pas? C'est comme si notre humanité était en adolescence et qu'en voulant faire du neuf, ce qui est très très chouette parce qu'on est en train peut-être de quitter un monde, il va y avoir des excès et des choses à remettre en cause et surtout à mettre des balises. Et donc, cette histoire de trottinette en est un très bel exemple. Alors, j'ai eu envie de partager avec vous ce tirage quant à la question. Effectivement, si on est entre deux mondes, entre un ancien et un nouveau, qu'on va déconstruire des choses de l'ancien, recréer des choses d'un nouveau. Comment ça va se passer tout ça? Comment ça va? Qu'est-ce qu'on a à penser de tout ça, en fait? Des avancées technologiques ultra rapides, mais aussi de tout ce qui se passe au niveau humain par rapport, effectivement, aux gens qui ont encore des valeurs,
ou des gens qui n'en ont plus, qui pensent qu'à leur petite personne. Voilà, donc c'est pas très réjouissant, mais c'est quand même intéressant de se dire que on a peut-être à vivre un petit chaos, mais qu'après le chaos, on aura à reconstruire. Donc, qu'est-ce que vont nous dire les guides par rapport à cette question? Comment vivre cette période entre deux mondes? Alors, sur le plan de l'ambiance, donc j'ai ma petite bougie, j'ai mes cartes de l'oracle des âmes, j'ai mes cartes couleurs pour savoir comment me conduire moi. Aujourd'hui, par rapport à cette histoire de chute à cause d'un objet dangereux, un véhicule dangereux qui est une trottinette qu'on a équipée, évidemment, vous l'avez compris, d'un système électrique. Ok, alors qu'est-ce que les anges vont me dire pour cette question? Est-ce qu'elle est sous de bons auspices ou quel auspice est cette question? Donc, les cycles planétaires, on nous ressort les cycles planétaires, donc on est à la fin d'un cycle, on nous ressort l'amour. Bah écoutez, c'était déjà le tirage les 2 dernières fois. Et là, on nous ressort la grâce. Gabriel nous parle de grâce. Donc, nous ne sommes pas seuls dans cette transformation planétaire. Donc, il s'agit de grandes questions, hein, puisqu'on est au niveau des planètes. Il s'agit d'amour. Et il s'agit de grâce. Alors nous serions donc aidés peut-être pour amener plus d'amour sur cette humanité. Pourquoi pas? Donc nous allons garder nos anges là et faire un tirage avec... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre déjà les... non, pas les oies de l'âme. On va déjà prendre... les arcades majeures du tarot de Marseille. Donc je fais mon petit chaos et je vais faire un tirage en ligne comme c'est indiqué dans ce livre dont je vous parle toujours, qui s'appelle l'ABC des tarots. Alors j'ai pas de royalty avec cette dame, mais je trouve que ce bouquin qu'elle a fait est très concis et avec une énergie d'amour très intéressante. Et donc, il me sert bien. Donc, on va savoir que la première ligne, c'est les forces du passé. La deuxième ligne, c'est les influences actuelles. Et la troisième ligne, c'est l'avenir. Donc, on va garder nos cartes des ambiances ici. Et on va tirer déjà 3 cartes pour les forces du passé. 1, 2 et 3. Donc c'est celles qui seront au-dessus. Ensuite, vous voyez que je suis toujours dans les petits endroits étriqués puisque ma vie en ce moment est comme ça. Mais ça devrait changer rapidement si les dieux me prêtent de l'aide. Deuxième ligne et troisième ligne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on va tirer de ce monde en changement, en transformation? Comment calmer nos angoisses? Comment agir? Comment comprendre? Comment patienter? Comment consentir? Enfin, tout. Comment pardonner aussi? Beaucoup de choses qui nous heurtent au quotidien. Alors, les forces du passé. Donc, nous avons la papesse à l'envers. Donc, on marche sur la tête. Bon, bah, ça, c'est pas nouveau, hein. On a la papesse à l'envers, donc toute la connaissance et la sagesse, la connaissance avec un grand C, hein, donc le savoir, tout ça est à l'envers, donc on voit que tout est renversé. On voit que c'est l'argent qui mène le monde, puisqu'on a un empereur
qui est bien installé, un empereur avec une papesse renversée. Donc c'est vrai que ça nous dit, c'est pas très jouissif en ce moment, puisque on fait de l'argent sur une perte des valeurs. Bon, ça, on ne nous apprend rien, nous savions. Après, on a quand même une carte extrêmement intéressante. Vous voyez que des fois, les questions sont un peu bizarres, mais c'est comme je dis déjanté, mais en fait, les réponses sont très intéressantes. Vous voyez qu'ici, on a la justice, l'équilibre. Donc, après avoir inversé les valeurs, faire de l'argent, eh ben, on arrive à un équilibre, à une justice. Donc, est-ce que ça voudrait dire que tous ces gens qui ont usurpé, qui ont manipulé, vont passer en justice? Eh ben, peut-être que, on ne sait pas. Alors maintenant, les influences actuelles. Ce qu'on nous dit, c'est fabuleux. On nous dit ici de revenir sur notre intériorité. L'ermite, on nous dit de revenir sur notre intériorité. Ce qui va nous sauver, c'est de rester en équilibre à l'intérieur de nous, c'est de nous rassembler, c'est de ne pas écouter les sirènes, parce que le pape, l'ermite, il ne s'affole pas, il prend son temps, il ressent, il réfléchit, il ressent, et donc il a une certaine lenteur, mais surtout il n'écoute pas les sirènes autour. Donc nous, ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de ne pas écouter autour les sirènes. Donc vous voyez les informations, etc. etc. Une fois qu'on aura fait ça, on va récupérer de la force, notre force intérieure, puisque de façon individuelle, nous sommes des êtres qui avons une force intérieure extraordinaire. C'est ce que Mandela disait toujours, hein, la plus grande peur de l'humanité, c'est sa propre force. Donc, recentrons-nous, récupérons notre force intérieure, et là, on arrive à avoir les bonnes idées. L'impératrice, c'est celle qui a les idées, c'est celle qui amène les idées construites, les idées qui vont faire avancer le monde. Donc, c'est par le recentrage et la récupération de notre propre pouvoir et de notre souveraineté qu'on va pouvoir faire avancer le monde. Bien. Donc là, je raccroche. Donc, pour l'avenir, on va retourner ici le diable à l'envers, le chariot et la roue de fortune. Écoutez, c'est fabuleux. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va falloir retourner le diable. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que nous puissions profiter, nous, de notre propre joie de vivre, notre propre existence dans la vie, et que c'est pas les autres qui doivent profiter à notre place, n'est-ce pas? Donc il va falloir se mettre en mouvement, ici le chariot, et puis dans l'avenir ça va se mettre en valeur. Il va y avoir un retournement justement des pervers qui vont se retrouver coincés. On va remettre les choses en avant et on termine avec la roue de fortune, c'est-à-dire qu'on reprend notre vie en main. Écoutez, c'est magnifique, hein. Ça veut dire que ce changement qu'on vit en ce moment, qui peut quelquefois nous épouvanter parce qu'on est complètement dans le vide, toutes nos valeurs anciennes n'existent plus ou sont bafouées, même si nous, au niveau individuel, on n'est pas d'accord, ben, on nous dit ok, ben, individuellement, tu travailles sur tes propres valeurs, tu arrêtes d'écouter les sirènes, tu renforces ta force intérieure et tu auras les idées géniales pour traverser les circonstances. Dans l'avenir, ces gens-là, de toute façon, vont avoir un renversement de situation. Il va y avoir une nouvelle mise en route, une sortie de garage, c'est-à-dire on va avancer autrement et puis on va reprendre notre vie en main. Écoutez, ça c'est quand même fabuleux. J'ai même pas retiré d'autres cartes dessus parce que c'est très... Ok Alice, donc tu t'affoles pas, donc tu t'es fait renverser par une trottinette. Eh bien écoute, cette personne-là qui a manqué de conscience et qui a manqué de civilité, eh bien elle est prise dans des débordements dont elle ne domine même plus sa vie ni son corps. Donc on va lui pardonner. Puis de toute façon, l'univers va faire en sorte que grâce... Alors on a grâce, la grâce c'est l'amour, donc on voit qu'on est aidé au niveau de notre transformation actuelle et on voit que c'est une histoire imparable parce que de toute façon on est obligé d'y passer, c'est une histoire du cycle qui se termine. Donc
Donc voilà, travaillons sur le pardon. Alors sur cette personne qui m'a renversée, donc sur le coup évidemment je n'étais pas contente, hein. Je me suis dit bah évidemment ça va me faire réfléchir à cette histoire, ça me fait l'occasion d'un tirage, d'un partage avec vous. Et puis je me dis ben, est-ce que tu n'aurais pas des choses à te pardonner toi? Est-ce que tu as toujours été dans la civilité? Est-ce que tu n'as pas eu des moments aussi où perdu dans tes pensées, ou perdu dans tes émotions, tu as marché sur le pied de quelqu'un, bon ça c'est pas grave, mais fait plus grave, parce que toi aussi tu es un humain et tu as pu de temps en temps manquer d'attention, faire une grosse bêtise et tout ça. Donc pardonne-toi aussi à toi d'être dans l'erreur de temps en temps et d'avoir des gestes manqués ou des actes manqués. Eh bien mes très chers, pour finir je vais regarder la voie du jeu, l'oracle des voix de l'âme. Les voix de l'âme, qu'est-ce qu'elles nous disent par rapport à cette transformation du monde? Alors, on va tirer 3 oracles. Un premier, la source. Un deuxième, le manque. Et un troisième, le guide. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, la source... Donc, la source, c'est une très très jolie carte, vous voyez, qui nous dit qu'on est relié et que la vie est toujours là. Le manque, avec l'œil, alors on dirait que c'est l'œil, effectivement, un œil qui pleure, hein, on dirait que c'est une grande détresse, un manque de respect de l'humain, un manque de respect de la vie qu'on vit en ce moment. C'est bien ce que je ressens. Et en même temps, on nous dit qu'on a des guides. Le guide est là, les guides sont là. Notre vie elle-même nous guide par ses synchronicités, par ses événements. Même si quelquefois on doit surfer sur des vagues qu'on n'a pas prévues, eh bien la vie nous guide et c'est pas nous qui commandons nos vies, mais c'est plus haut qui va nous guider sur le bon chemin. Donc c'est vrai que maintenant on peut remettre peut-être en route ce qu'on faisait dans le temps, c'est-à-dire les prières du matin, du soir, en les transformant sans être dans la religion, mais le matin en demandant de faire une bonne journée et d'écouter les signes, et le soir dans la gratitude de ce qui nous est arrivé de génial dans la journée. Alors je vais maintenant terminer ce tirage avec vous, avec les cartes des couleurs. Vous savez que j'aime bien tirer une couleur, ça me donne toujours une intention par rapport à la réponse de mon comportement dans cette question. Alors je tire souvent l'orange, hein, vous voyez, on va encore ressortir l'orange. Donc ça c'est le ressenti, c'est donc ça nous ramène, l'indication des guides, c'est de personnellement, alors vous le prenez si vous le voulez ou non, mais c'est de me ramener dans mon ressenti, donc tout à l'heure dans mon intériorité, et là dans la façon dont je ressens les choses, c'est-à-dire je fais les choses si je sens que c'est bon, si dans mon ressenti de mon corps j'ai envie de les faire, et je ne les fais plus si j'ai plus envie de les faire. Ça c'est quand même quelque chose de très simple, pas évident à faire. Et la créativité, l'orange c'est la couleur, alors quand on s'entoure d'orange, on s'entoure de créativité tous azimuts, c'est-à-dire l'être humain dans sa relation au Père et dans sa relation justement à l'esprit avec un grand E. Donc ça permet d'avoir des idées. Donc ça répond pas mal à la question que j'ai posée, parce que comment on va traverser entre ces deux mondes? Eh bien, en apportant des nouvelles idées qui vont être le résultat de nos ressentis. Je ressens, je fais pas, je ressens pas, je fais pas, je ressens que c'est bon pour moi, je fais. Et ce triage est déjà un pas énorme par rapport à l'adaptabilité dont on a besoin aujourd'hui dans tous ces changements rapides.
Voilà mes très chers, pour ce tirage. Ne vous faites pas de soucis, je ne suis pas handicapée, mais quand même, c'est assez surprenant de se faire renverser par une trottinette. Bien. Je vous souhaite le bonsoir. Très bonne journée, très bonne nuit pour ceux qui regardent le soir. Et à très bientôt pour d'autres aventures d'Alice. N'oubliez pas les pouces en l'air, n'oubliez pas les abonnements. Et surtout, faites-moi des commentaires. Dites-moi que vous êtes là, que je puisse répondre, que je puisse échanger avec vous. Je vous remercie. Au revoir. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.